Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous présenter ce luminaire. Donc voilà, la Gale Junior propre et fonctionnelle. Donc voilà, donc un joli petit luminaire que j'aime beaucoup, donc mon seul luminaire Gale. Donc celui-là c'est Edouard qui me l'a offert. Donc du coup je suis content parce que j'en cherchais une depuis longtemps. J'en ai trouvé une, enfin il m'en a trouvé une surtout. Voilà, donc le luminaire, donc propre. Voilà, donc réflecteur nickel. Le bloc nickel. Donc du coup, vous voyez, le bloc, il brille vachement plus que d'habitude. J'ai essayé une autre technique, ça marche plutôt bien. Voilà, donc du coup, il est tout brillant, limite comme neuf. Le côté du luminaire. Donc du coup, comme j'ai fait le bloc de cette technique-là, j'ai fait la bride aussi. Voilà, donc on a une belle bride nickel. Le capot qui a déjà pris la poussière parce que la vidéo, ça fait un petit moment. Du coup, voilà, donc la petite Gale Junior. Donc plutôt sympathique. Donc j'aime beaucoup ce luminaire, donc qui ressemble beaucoup à une épave, hein, clairement. Hop là, on fait attention parce que plus beaucoup de place ici à cause des luminaires qui s'entassent. Donc ici j'ai changé, ici j'ai refait la bride. J'ai changé les vis parce que c'était des vis en laiton. Donc j'ai remis des petites rondelles, je sais pas si c'était d'origine ou quoi, il n'y en avait pas, mais j'en ai remis des petites rondelles. Donc j'ai changé les vis parce que les vis c'était des vis en laiton et Gale n'a pas fait de vis en laiton, donc c'était pas les vis d'origine. Donc je me suis dit je vais remettre des vis en acier comme à l'origine. Pas d'origine pour pas d'origine, autant faire un truc un peu propre. Donc j'ai essayé de refaire à l'intérieur comme je pouvais. Voilà, donc pour l'ouvrir c'est simple. Donc on va d'abord enlever la lampe. Donc c'est en 70 watts. Hein. C'est pas en 125. Donc on a une petite, donc j'ai mis dedans une Osram Dialox Nav Son E. Donc bon, c'est une I mais il y a écrit Son E. Voilà, donc avec un amorceur interne. Ne pas mettre à la poubelle, 70 watts. Slovakia, fabriqué en Slovaquie. Donc pour ouvrir, c'est simple. Donc les vis elles vont vachement mieux hein, depuis que je les ai refaites. Voilà. Hop, on dévisse et ça va venir tout seul. Donc j'ai pas fait passer le câble volontairement dans la bride parce que au moins, déjà j'ai pas compris pourquoi il y a le trou là et pas là. Et au moins c'est plus facile pour retirer le bloc parce que sinon ça bloque. Le bloc qui bloque, le petit jeu de mots. Déjà là comme ça. Pourtant c'est ouvert je pense. Voilà. Alors pourquoi ça sort pas? Voilà. Pourquoi il veut pas? C'est elle qui me bloque là. Pourtant elle est dévissée à fond. Bon, je fais une coupure, je reviens. Du coup voilà, donc me revoilà. Donc le bloc appareillage, voilà, donc très très propre. Bon, juste là ici, bon le ballast j'y ai pas touché parce que il est complètement croustillant. Vous voyez même le bornier, il n'y a plus rien qui tient dessus. J'y ai pas touché parce que j'étais sûr que j'allais faire une connerie, que j'allais devoir changer le ballast et je voulais pas. Donc ballast d'origine Sabir, je pensais pas qu'il était d'origine de base. Donc j'ai quand même refait le côté là du ballast. Bon, ce que je pouvais refaire, je l'ai refait, les vis. Donc le condensateur d'origine, non, je sais plus, non je crois qu'il n'y a pas de condensateur dans celle-là. Je ne sais plus du tout, non je crois qu'il n'y avait pas de condensateur. Donc les genres de vis là pour mettre la douille là, ça tient moyen, et bon ça tient. Donc bon, c'est comme ça d'origine, je trouve ça pas ouf. Donc c'est un Sabir Belleville 70 watts. Voilà, donc le domino qui n'est pas d'origine. Bon, j'ai fait comme ça. Donc le câblage noir que je crois qu'il était déjà comme ça dedans. Donc du coup je sais pas si c'est d'origine ou quoi, mais bon je le laisse comme ça. Donc on a un bloc qui est quand même relativement propre à part le ballast. Donc je ne vous ai pas montré le dessus du bloc. Voilà, donc le bloc il est vraiment très très propre. La charnière, les vis, voilà. Du coup voilà. Donc là, ce qu'on va faire, ça va être un peu la merde. Alors, le câble, parce que j'ai pas envie de tout éclater. J'ai pas envie de refaire une coupure parce que je vais refaire un montage et j'aime pas trop ça. Voilà. Allez. Un petit effort, voilà. Et là on referme.
Ok, bon, ça a été plutôt bien. Ok. Et voilà. Et là c'est fermé et on peut voir que le bloc il rentre dans deux genres d'encoches. Ça c'est plutôt bien foutu. Voilà. Donc on va remettre la lampe et on va envoyer le jus. Donc voilà, donc c'est plutôt sympa, j'aime beaucoup ce luminaire. Hop, je branche, on branche et j'envoie. Et voilà. La lampe elle s'est amorcée, il n'y a pas de défaut. On entend un peu le ballast. Un tout petit peu une fois qu'il est arrivé à amorcer la lampe. Donc la lampe elle a un peu de mal. Elle a vraiment du mal. Je crois que c'est une vieille lampe que j'ai mis dedans. Ah non, c'est bon, elle a réussi. Donc du coup voilà, donc une petite gale en sodium. Donc bon, au début je pensais vraiment que ça n'existait pas. Mais en fait je pense que c'était plus utilisé par la SNCF. Je sais que la SNCF ils posaient ce genre de luminaire. Après celle-là je sais pas d'où elle vient. Je sais qu'elle vient de Paris. Mais d'où est-ce qu'elle vient vraiment, j'en sais rien du tout. Donc un luminaire vraiment sympathique. Donc une petite gale. Gale junior là. C'est sympa, une fois refait, c'est sympa. Pas restauré, c'est pas très joli. Mais une fois refait, c'est sympa parce que pas restauré, le bloc, je sais pas si vous vous souvenez, il était complètement oxydé, tout blanc et tout. Il était complètement défoncé. Donc, du coup, voilà. Donc je trouve ça vraiment sympa. On se met de côté, on peut voir sur les réflecteurs. Du côté. Enfin voilà quoi. Donc plus grand chose à dire sur ce luminaire. Donc un luminaire vraiment sympathique. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup une petite gale là. Enfin voilà, donc on va se laisser là-dessus. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Et sur ce, je vous dis au revoir. Allez, ciao.